Bonsoir, bienvenue sur ce plateau de l'émission Confidentielle. Je suis Isia Kitter, je suis astrologue, tarologue, clairaudiente et je fais aussi du channeling. Je suis surtout spécialisée dans les ressentis du cœur, donc je peux vous aider à éclairer votre vie sentimentale, vos choix et les raisons aussi pour lesquelles vous êtes parfois dans des épreuves ou dans des entraves sentimentales. Pour pouvoir avoir une consultation en direct avec moi ce soir, vous composez le 3255. Nos amis belges peuvent composer à partir d'un poste fixe le 0900 88 126. Et pour tous ceux qui veulent avoir une consultation en privé, vous pouvez composer le 01 75 75 10 10, où vous trouvez sur la plateforme énormément de talents, des astrologues, des tarologues, des médiums, des clairvoyants, des clairaudients. Et vous pourrez aussi m'y joindre dès lundi. Je serai de retour sur cette plateforme dès lundi. Voilà. Je vais faire le jeu de la carte. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, ça consiste à tirer une carte du tarot. Il y a 22 lames. Et je demanderai à chaque consultant de me donner un chiffre en fin de consultation. Celui qui gagnera aura droit à une consultation gratuite. Il sera rappelé dans les 15 jours qui suivent. Et pour des raisons de confidentialité, on ne laisse absolument aucun message sur une messagerie. Donc, essayez de décrocher dès que vous avez un numéro, même si vous ne le connaissez pas. D'accord ? Voici. Allez, on va partir. Je vais prendre tout de suite un premier appel. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez-vous ? Christine. Christine. Et votre date de naissance, s'il vous plaît ? Le 27 août 1959. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir ? Mon avenir sentimental. Vous avez du chagrin, un vieux chagrin qui est resté là ? Oui. Vous voulez parler de cette personne ou pas du tout ? Non. D'accord. Vous avez donc clôturé le dossier, même malgré le chagrin, d'accord ? Tout à fait. Ok. Allez, concentrez-vous sur votre cœur et dites-moi stop dès que vous êtes prête. Stop. Donnez-moi 5 chiffres entre 1 et 22. 5, 10, 7, Oui, 3 oui. et 2. Allez. Il en manque un ? Non, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 1, 2. Non, non, vous êtes seul, donc j'en prends 5 parce que ça, pour moi, c'est le chiffre du cœur, le 5, tout simplement. 6, c'est quand on est dans un rapport avec quelqu'un d'autre. Enfin, chacun fait son tirage de tarot. Chaque tarologue, je pense, a sa manière de raisonner. Oui. Rencontre sentimentale importante qui viendrait faire bifurquer votre destinée au jour d'aujourd'hui, non. Par contre, l'apparition d'une personne que vous connaissez déjà et qui d'ami peut devenir un ami amant, et même plus qu'un ami amant, mais dans un premier temps un ami amant, oui. Donc moi, je suis sur un redémarrage de votre vie affective qui se réenclenche avec une personne que vous connaissez déjà, que vous avez déjà croisée. Alors, ami, c'est peut-être le terme est trop grand. C'est peut-être pas un ami proche, mais c'est quelqu'un que vous avez déjà vu, qui est dans votre environnement social ou professionnel. Vous le connaissez déjà, oui. Mais vous le considérez au jour d'aujourd'hui comme... ou comme un ami, ou comme un bon copain, ou comme une relation, mais vous n'avez pas perçu dans cette personne une possibilité, je dirais, de vie sentimentale avec lui, ni même de vie sexuelle. Alors, je ne dis pas qu'il vous déplaît, c'est simplement que vous ne l'avez pas reconnu. D'accord. Ça arrive, vous ne l'avez pas reconnu. Et j'ai quand même un sentiment que vous le croisez, peut-être pas souvent, mais de manière régulière quand même. Il n'y a aucun homme dans votre environnement social ou professionnel qui vous ait plu sans pour autant déclencher chez vous des grandes exaltations ? Non, personne. Vous êtes déprimé, vous, hein ? Beaucoup déprimé. Ouais, non, moi, j'ai cette relation qui est là et qui est peut-être pas, je vous dis, peut-être pas souvent, mais que vous croisez de manière régulière et avec un déclenchement des choses sur l'été, au mois de juillet. D'accord. Ouais, au mois de Mais juillet. c'est une personne avec qui je vais refaire ma vie ? Alors, dans un premier temps, non. Vous n'êtes pas automatiquement sur un système... Alors, il est seul, par contre. Il n'est pas engagé. Ce n'est pas une histoire avec... je veux dire, vous n'êtes pas caché, vous n'êtes pas la maîtresse cachée, etc. Mais dans un premier temps, non. Vous êtes véritablement... Alors, vous êtes dans une relation régulière, constante, quasiment quotidienne, mais il n'y a pas automatiquement de reconstruction de vie, de projet de vie commune dans un premier temps. Par contre, vous êtes je dirais...
conjoint à cette personne. Hein. Officiellement, vous êtes avec lui, d'accord ? Ça se passe Oui. bien même, ça se passe très bien. Moi, j'ai tiré pour vous, c'est la carte du monde, c'est la meilleure carte, hein, c'est l'accomplissement. Mais vous êtes plutôt sur un projet de couple où vous êtes ensemble, vous prenez goût ensemble à la vie quotidienne, au partage. On sent quelque chose en même temps de doux et de passionné. Mais vous n'êtes pas sur une volonté de réinvestir en vous disant je fais une grande promesse et je pars sur les 30 prochaines années ou les 10 prochaines années, on prend une vie commune, etc. Dans les premiers temps, vous n'êtes pas là-dedans, ni l'un ni l'autre. Même si vous en avez... je pense qu'il y a aussi un contexte familial chez lui. Il doit avoir des enfants d'une première union et dont il a en partie la charge. En partie, c'est-à-dire que il doit y avoir des week-ends, des gardes alternés, des choses comme ça, qui fait que pour l'instant, vous restez chacun chez vous. Et vous vous voyez par contre très régulièrement. Très, très Et dans régulièrement. un deuxième temps? Dans un deuxième temps, je ne vais pas plus loin en fait, en médiumnité. Je ne vais pas plus loin en médiumnité. J'explique parce qu'en fait, moi je fonctionne par cycle. Je n'ai pas une médiumnité qui m'emmène sur les 30 prochaines années. Donc je dis jamais c'est l'homme ou la femme de votre vie. Jamais. Je ne peux pas m'engager à ça. On me donne vraiment des réponses sur des cycles donnés. C'est-à-dire qu'a priori, vous sortez de tout un système. D'abord, vous êtes encore dans le chagrin, etc. Et vous êtes d'abord sur un système de métamorphose et de reconstruction avec cet homme, hein, qui vous permet de reprendre pied et de nouveau être capable d'aimer, d'engager une relation, d'être dans l'intimité avec un homme, etc. Il y a beaucoup de choses qui doivent se remettre en place. Donc on me montre moi, cette rencontre et cette évolution. On me dit que ça part sur une base déjà sociale et amicale, donc ce n'est pas un coup de foudre, par exemple. Ça ne commence pas comme ça. Donc il n'y a pas de projection, de fantasmes, de choses comme ça. On est vraiment dans une relation de réparation, de reconstruction, de réhabilitation, etc. Mais ça doit être pour vous comme pour lui, donc vous vous faites du bien tous les deux. D'accord ? Vous vous croisez pour ça, en fait. Alors après, il est fort possible, en effet, que vous décidiez d'aller beaucoup plus loin dans cette relation avec cet homme, que vous décidiez ensemble. Mais la raison pour laquelle vos chemins de vie vont se croiser et pour lequel vous allez vous rencontrer, pour lequel vous allez reprendre goût à l'union, tout simplement, c'est que je pense que lui, comme vous avez besoin d'être dans une relation de réparation. C'est pas l'un qui répare l'autre ou l'autre qui répare l'un. Vous servez pas de pansement. Vous êtes juste, je dirais, mis ensemble pour pouvoir vous reconstruire tous les deux. C'est vraiment ça qui remonte. D'accord ? Vous me donnez un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît, Christine ? Non, mon chiffre préféré, c'est le 5. Non, c'est pas le 5. Vous revenez ? Jouez ? D'accord ? Et même en consultation, si vous le désirez. D'accord, Christine ? Ok. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à vous. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Vous êtes sur le plateau de Confidentiel, sur Astro Center. Je suis Isia Kitter. Je vous attends. Je suis spécialiste surtout des ressentis du cœur. Vous composez le 3255. Nos amis belges, le 0900 88 126 à partir d'un poste fixe. Je vous attends nombreux. Appelez. Je vais prendre tout de suite un autre appel. Allô ? Allô, bonsoir Zia. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur ? Donnez-moi votre prénom. Pas, vous savez. Donnez-moi votre prénom. C'est Nathalie. Nathalie. Vous m'avez dit quelque chose que je n'ai pas compris. Comment ? J'ai dit, vous venez de dire quelque chose que je n'ai pas compris. Nathalie. D'accord, vous m'avez appelé Nathalie. Votre date de naissance ? Le 38 45. D'accord. Je vous ai déjà eu au téléphone, Nathalie ? Comment ? Est-ce que je vous ai déjà eu au téléphone ? Oui. Effectivement, vous savez, si je vous rappelle, c'est parce que je vois que vous avez un très très bon ressenti, donc je vous fais confiance. C'est gentil. Mais j'espère surtout que je veux dire, on ne peut savoir si je suis dans le juste que quand le temps passe et quand les prédictions s'avèrent justes, en fait. Mais non, mais vraiment, vous êtes vraiment très compétente. Hein. La vérité, c'est pas pour vous faire plaisir. Hein. Mais en fait, j'y suis pour rien. Non, c'est vrai, j'y suis pour rien. Comme je dis, moi, je suis un bon poste de radio, je reçois des informations, je les traduis en langage humain, mais c'est pas moi, hein. Moi, perso, je veux dire, quand je suis dans la rue, je capte rien, hein. Je suis comme vous. Hein. Oui. D'accord. Allez, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Dites-moi. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire s'il y aura une amélioration dans ma relation sentimentale Avec Jacques, le 11 juin 39. Mais je ne vous ai pas eu au téléphone hier, vous, Nathalie ? Oui, c'est ça, oui. Mais je ne vous ai pas déjà répondu ?
Oui, non, mais j'avais pas bien. Vous savez, j'avais un problème au téléphone hier. D'accord. Alors, on va recommencer. Alors, il faut que je vous explique aussi quelque chose, parce que ça, c'est une particularité, enfin chez moi en tout cas. Quand les gens viennent la première fois, j'entends des informations, je dirais, de longue portée. Hein. Je suis une voyante de fond, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer sur un cycle qui peut durer 18 mois, 2 ans, 3 ans, sans avoir trop de détails. Et quand les gens reviennent, par contre, je vais être beaucoup plus informée de ce qui se passe maintenant. Ok. Comme si on faisait un zoom, vous savez, sur l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. D'accord ? Oui. Donc, si vous voulez revoir ce que je vous ai dit hier, il va falloir que vous retourniez chercher les émissions. Je pense qu'elles sont placées sur Internet. Hein. Et par contre, là, je vais retomber sur quelque chose à améliorer maintenant pour vous permettre d'avancer sur l'étape qui est maintenant. Vous n'êtes pas passé, vous savez. La vidéo n'est pas passée. Oh, ben, il faut leur donner le temps de la mettre en place. Oui. Allez, on y va. Concentrez-vous sur tous les deux. Et dites-moi Oui. stop dès que vous êtes prête. Voilà. C'est fin ? C'est bon ? Ok. Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. Alors, le 11, le 6, le 3, le 8, le 5. Et un dernier. Comment? Nathalie, un dernier chiffre, s'il vous plaît. Un autre chiffre? Oui. Le 7. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de plus ? La question, c'est est-ce que ça va s'améliorer ? Oui. Voilà, c'est ça. Oui, ça va s'améliorer. Mais c'est vrai qu'on vous sent, vous, aujourd'hui, dans le courage de la patience. Hein. On sent que vous commencez à être usé, en fait. Je pense qu'il y a des jours où ça va. Et il y a des jours où vous commencez à vraiment vous énerver toute seule en vous disant que c'est pas possible de continuer comme ça, à pas savoir où vous allez, etc. Donc, des moments où tranquille et d'autres moments où ça vous agace. Hein. Lui qui est toujours dans cette espèce de... Il est cyclique. Jacques, c'est un homme qui est cyclique. Je veux dire, il a ses périodes roses, ses périodes bleues, ses périodes vertes, les périodes avec, les périodes sans. Des fois, il est adorable, des fois, il boude. Enfin bon, il est très d'humeur variable quand même. Vous le reconnaissez dans cette espèce de... Oui, c'est ça, vous savez. Voilà, il est changeant, quoi. Il est changeant. Il est émotif. Il y a des fois, il est capricieux. Des fois, il est susceptible. Des fois, il est adorable et généreux. Enfin bon, il n'est pas facile quand même. Enfin, il est gentil. Je veux dire, il n'a pas un mauvais caractère du tout. Très gentil. Oui. Très gentil, mais Très gentil. on ne sait jamais si on fait une blague, s'il va bien le prendre ou mal le prendre, quoi. Voilà. Hein, donc, amélioration, oui, moi je suis, mais qui passe quand même par une métamorphose, qui passe par la nécessité je dirais, de réparer, c'est ce que j'entends, un tout petit peu, il n'y a pas grand-chose à réparer, de mettre au point, de faire des mises au point. Alors, le souci avec Jacques, c'est qu'il y a des moments où il est prêt à vous écouter, et puis il y a des moments où il n'est pas du tout dans l'écoute. Voilà. Enfin, vous le savez, ça. Donc il faut trouver le bon jour pour pouvoir lui parler et pour pouvoir essayer de faire avancer les choses un petit peu. Hein. Donc il y a des moments... Ben oui. Des fois, je me pose la question parce que vous savez, c'est une relation qui dure depuis très très longtemps. Oui. Et au début de notre relation, il m'a demandé de vivre avec lui. Et pour des raisons personnelles, je ne pouvais pas. Oui. Il faut absolument que je prenne rendez-vous en privé, vous voyez. Mais venez, je serai disponible dès lundi. Et je pourrais même être beaucoup plus efficace et beaucoup plus précise parce que ici, je n'ai pas d'ordinateur pour me permettre de calculer tous les thèmes d'astrologie. Et habituellement, j'utilise aussi l'astrologie et puis d'autres cartes. Et puis, enfin, j'ai beaucoup de choses. Et puis, je suis chez moi, donc je suis quand même, je dirais, bien plus à l'aise encore. Tout à fait. Parce que c'est pas facile, hein, les caméras, donc, tout ça. Vous voyez une amélioration? Oui, il y a une amélioration. Mais si vous voulez, il va falloir que vous soyez un petit peu dans la bataille, c'est-à-dire dans l'exigence. Il y a des moments où il faut le contraindre quand même à s'asseoir et à discuter avec vous et avancer, etc. Donc, le souci, c'est que vous êtes tout le temps en train de faire des efforts, tout le temps. C'est-à-dire que si vous ne faites pas d'efforts, les choses partent comme ça, un petit peu, en fonction. C'est monsieur à ma guise, en fait, hein, d'accord? C'est quand il a envie, les choses se font, voilà. Donc, il faut toujours que vous soyez sur la demande, sur si, mais faites attention, mais si, mais ça. Et ça vous fatigue. Ça vous fatigue. Oui. Mais ça s'améliore. C'est-à-dire que vous ne faites pas des efforts en vain. Il y a des relations où la personne fait des efforts en vain tout le temps. Vous faites des efforts, mais ça porte ses fruits.
Par contre, c'est vrai que vous n'êtes pas dans une relation où cet homme comprend exactement. Enfin, si, il a très bien compris ce dont vous avez besoin, sauf que quand ça lui chante, il vous le donne, qu'autrement, il fait comme il a envie, lui, quoi. Et pourtant, il est très gentil. Je veux dire, c'est pas un homme qui est égoïste, c'est un homme qui n'est pas attentionné. C'est pas la même chose. Il est inattentif. Donc, il y a des moments où il fait attention à vous, des moments où il ne fait pas attention à vous. Ça n'empêche pas les sentiments. Je ne sais pas, peut-être qu'il a des problèmes actuellement, il ne veut pas m'en parler. Non, même pas. Je crois qu'il est, il est cyclique, il est lunatique, le mauvais temps, machin. Enfin bon, voilà. Il ne faut pas chercher trop plus loin. Vous savez, les gens, parfois, ils n'ont pas le moral parce qu'il fait gris. Hein. C'est tout. Oui. Allez, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. 3. Non, ce n'est pas le 3. Nathalie, ça sera avec plaisir que je vous retrouve. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Je vous remercie, Zia. Merci. À bientôt. Je au vous revoir. embrasse. Moi aussi. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Il est 21h46, on va faire une courte pause, je vous retrouve tout de suite après. Merci. Un problème en amour, est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes toujours sur le plateau de Confidentiel. Je suis Isia Kitter, astrologue, tarologue et clairaudiente. Vous composez le 3255 pour avoir une consultation en direct avec moi. Je suis surtout spécialiste dans les ressentis du cœur et donc dans la capacité de vous aider, de vous éclairer, de vous accompagner sur ce chemin du cœur. Je vous attends nombreux, n'hésitez pas. Je vais prendre un autre appel. Allô ? Oui, bonsoir Isia. Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous ? Florence. Et votre date de naissance ? Le 15 septembre 69, je vous ai eu hier soir. Oui, aussi. Avec Philippe, c'est ça ? Pardon ? Avec Philippe ? Oui, tout à fait. Ouais. Ça commence à venir. Par contre, je ne me souviens pas de sa date de naissance. Redonnez-la moi. 14/12/57. 14/12/57, c'est ça ? Oui. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour vous par rapport à hier ? Alors, est-ce que vous pouvez développer un petit peu sur... peut-être, vous m'avez dit donc qu'il était en plein changement spirituel, etc., et qu'il prenait son temps, mais qu'il reviendrait dans la relation. Est-ce oui. que vous pouvez Et on avait de plus amples détails par rapport à... Est-ce qu'il revient dans une relation amoureuse, avec une construction derrière, ou est-ce qu'il revient dans une relation amicale ? Alors, si mes souvenirs sont bons, on va le confirmer aussi par le tarot. Moi, j'étais restée sur un retour, bien sûr, amoureux. Et votre question, c'était, est-ce qu'il prendra aussi la décision d'une séparation de l'autre côté ? Si je me souviens bien, c'est bien lui, c'est ça. Et je vous disais qu'il était dans la prise de décision, c'est-à-dire que c'était enfin acquis, mais il était surtout dans un nouveau cycle important, qu'il prenait conscience qu'il était en train de quitter toute une partie de sa vie pour reconstruire une autre partie de vie, qu'il était dans une période aussi très personnelle et très centrée sur lui, dans ce besoin de reconstruction, ça c'est normal. N'importe quel être humain qui passe et qui change de vie a un besoin de recentrer les choses sur lui, et qu'il n'était pas pour autant, dans un premier temps, capable d'acter et de mettre en place de manière factuelle une séparation. Mais par contre que dans sa tête, c'était déjà en place. C'est-à-dire qu'avant, il était dans une période d'hésitation, je la quitte pas, je fais quoi, je vais où Là, les choses sont claires. Il faut qu'il la quitte. Maintenant, il faut qu'il le fasse, qu'il fasse cette séparation. D'accord ? Donc pour moi, il ne s'agissait pas d'un retour du tout, je dirais, d'amitié. Autrement, je vous l'aurais dit tout de suite en disant, bon, vous êtes dans l'amitié, c'est tout. J'étais sur un retour amoureux. Mais je n'étais pas automatiquement dans une capacité d'engagement ou de construction, puisque même si dans sa tête les choses sont faites, il faut quand même qu'il les mette en place dans sa vie. Et ça, par contre, je sentais qu'il y avait quand même un bout de chemin, quand même, un bout de chemin à faire. D'accord ? C'est ce que je vous avais expliqué hier, je pense, hein ? Oui, c'est ça ? c'est ça. D'accord. Allez, concentrez-vous sur tous les deux. On va voir si on peut aller plus loin encore. D'accord. Et vous me dites stop dès que vous êtes prête. Regardez. Ça, quand les cartes tombent toutes seules, Oui. on dit que les cartes sont données. Et donc le soleil qui vient de tomber représente l'amour, le vrai, pas les passions, pas les petites amourettes, pas les aventures sexuelles. C'est l'amour qui est là. Et l'impératrice, c'est tous les modes de liaison, d'information et de communication. Donc c'est quelqu'un qui va
qui va vous laisser entendre ou vous dire, j'en sais rien, enfin qui va se débrouiller pour que vous compreniez qu'il y a des sentiments quand même. Hein. Allez, concentrez-vous sur tous les deux et dites-moi stop dès que vous êtes prête. Stop. Ça, regardez, le nouveau cycle qui est là, ici, hein, c'est la première carte du tarot, c'est le nouveau cycle, c'est lui, hein, cette carte-là. Le mât, c'est toute la période, je dirais, de départ. Donc, c'est quelqu'un qui s'en va. Ça, c'est la dernière lame du tarot. Ça, c'est la première lame du tarot. Donc, c'est quelqu'un qui change de cycle. Hein, ça vous redit exactement ce que j'ai dit hier. Et ça, c'est la justice, d'accord ? Donc, ça représente tous les systèmes de divorce. Donc, c'est cette justice qui arrive, hein, c'est-à-dire la nécessité de quitter un endroit pour en revenir, partir, poser les choses, hein, tout simplement. Et derrière, en effet, c'est ce que j'avais senti, il y a la Maison Dieu qui représente tous les systèmes d'épreuves. Donc, en fait, cette séparation, pour lui, va être compliquée et difficile. Hein, d'accord ? Oui. Voilà, on est là-dedans. Et vous allez me donner 6 chiffres entre 1 et 22. On va voir ce qui arrive en plus. D'accord. Alors, le 2. Oui. Le 8. Oui. Le 9. Oui. Le 10. Oui. Le 14. Le 15. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Après, en effet, pour voir plus loin, comme vous me l'avez demandé, je n'ai pas automatiquement la possibilité d'aller voir très loin dans le temps. C'est ce que je dis jamais que c'est l'homme ou la femme de votre vie, je ne vois pas les 30 prochaines années. Non, je voudrais juste savoir si tout ça, ça va se faire dans l'année 2014, en fait. Oui, ça oui, par contre, oui. D'accord ? C'est-à-dire que je ne suis pas sur une notion de verrou et de blocage. Les verrous, les blocages, les attentes, je dirais, sont à 95% dans le passé. Alors là, on sent que vous êtes encore dans un système de verrou tous les deux. Il va falloir que ça déverrouille. Ici, c'est lui qui prend conscience, qui vient sur un appel. C'est en train d'émerger, c'est en train de naître, c'est en train de se conscientiser. Le désir est en train d'apparaître et le jour où il sera suffisamment puissant, il va déclencher un acte qui consistera à revenir. D'accord ? Pour l'instant, la situation, on sent qu'il y a des difficultés, des tensions, nécessité de devoir encore faire preuve un peu de patience. Lui, dans le passé, qui était dans ce choix amoureux, et aujourd'hui, qui est dans cette libération, dans cet éveil du cœur. Hein, d'accord ? Donc, en fait, on me redit exactement la même chose. C'est étonnant. Donc, il y a des messages qui arrivent. Dans un début, une instabilité qui peut être pas facile à gérer. On sent que vous auriez besoin d'avoir... je dirais des choses plus sûres, plus solides pour vous rassurer. Donc, vous pouvez être un peu baladé comme ça. On sent que vous avez fait un épisode dépressif aussi, il y a 6 mois, important. Oui, il y a 6 mois. Bien sûr, il y a 6 mois, oui, bien sûr. Ouais, vous faites attention à ça. Moi, depuis, en fait, si je vous pose cette question, c'est parce qu'en fait, je continue à vivre. Et depuis le 31 décembre, donc, j'ai rencontré quelqu'un. Ouais. Depuis un mois, voilà, mais c'est sûr que c'est une relation amour amicale. Ouais. On passe de bons moments, on se voit les week-ends tous les 15 jours, etc. Mais je voudrais pas non plus le faire souffrir, cet homme. D'accord. Voilà. D'accord. Donc voilà, parce que je sais que si Philippe revient, je repartirai vers Philippe. Ouais. Mais par contre, moi, ce que j'ai entendu tout de suite, c'est que cette instabilité au départ, c'est-à-dire le fait il faut comprendre que comme il est dans un réengagement d'un nouveau cycle de vie, il a énormément d'énergie pour partir, pour vouloir se reconstruire, il est assez personnel, il n'est pas capable, c'est comme un départ de course en fait, hein, vous savez, il n'est pas capable de poser les choses dans une routine, dans une régularité, etc. Et moi, cette instabilité, je l'ai sentie et tout de suite, ce qui est arrivé, c'est attention, fragilité, c'est-à-dire que cette instabilité, vous l'attendez pour construire, il va vous revenir, mais il ne sera pas tout de suite, pas dans les premiers mois, dans la construction. Il sera dans l'instabilité, dans le questionnement, il aura son divorce à faire, il sera très, je dirais, accaparé, soucieux, contrarié, etc. Enfin bon, donc il ne sera pas dans la sérénité, il ne sera pas dans la construction. Et cette instabilité-là peut vous ramener en arrière sur une fragilité importante. C'est cette carte qui est sortie, en fait, hein, tout de suite. Oui. Attention, l'instabilité peut redéclencher chez vous un processus de mise en échec et le sentiment de ne pas vouloir, d'avoir attendu peut-être pour rien, etc., etc. Et donc de vous refaire plonger dans un épisode dépressif. Il faut faire très attention à ça. Oui, j'ai pas envie, non, il m'a fait beaucoup souffrir. Mais oui, mais c'est pour ça que je l'entends, quoi. Donc je dis oui, mais donc les conditions sur ce retour, c'est ce que vous demandez, est-ce que ça va être constructible, etc. Dans un premier temps, non. Et si vous donnez trop prise, je dirais, à cette instabilité, automatiquement, vous allez vous remettre en fragilité, d'accord ? Donc il faut faire attention à ça. Si vous voulez aller plus loin, il va falloir vous renforcer, vous, et accepter d'être beaucoup plus souple, en fait, hein, et dans l'attente, d'accord ? Encore. OK ? Il
Florence, donnez-moi un chiffre entre 1 et Est-ce que 22. vous le voyez Je ne peux pas continuer. Malheureusement, on est sur les formats télé. C'est très, très. Tung, 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 tung. Revenez par contre. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. Le 18. Non, ce n'est pas le 18. Revenez, Florence, d'accord? D'accord. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Confidentiel, 100% voyance en direct. Nous sommes le jeudi 20 février. Il est 21h55 et je suis Isakiteur, astrologue, tarologue, clairaudiente et je fais du channeling aussi, c'est-à-dire la capacité de vous guider sur ce chemin du cœur. Vous composez le 3255, venez nombreux, je suis là encore un petit bout de temps avec vous. Nos amis belges composent le 0988 126 à partir d'un poste fixe. Je vous attends nombreux. Je vais prendre tout de suite une autre consultation. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Ma question serait plutôt professionnelle. Volontiers, mais d'abord, présentez-vous. Dites-moi, comment vous appelez-vous? C'est pas grave. Alors, mon prénom, c'est Sébastien. Oui. Votre... Ma date de naissance, oui. Pardon, ma date de naissance, donc c'est le 27-10-1975. Ok. Donc... Vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, Sébastien, parce que vous me paraissez très loin. Oui, excusez-moi. Merci. L'idée, en fait, c'est surtout de savoir si disons que cette année, j'ai en principe, je dois avoir un examen qui est relativement décisif du point de vue d'études que j'ai entrepris depuis plusieurs années. Et je voulais savoir si il allait y avoir si l'examen en lui-même allait être validé dans l'année, éventuellement sur une période dans les premières moitiés de l'année, je dirais. Et puis s'il allait y avoir quelque chose de professionnel, éventuellement de relativement décisif. On y va. Je vais essayer de vous répondre, essayer d'aller aussi loin dans les détails que possible, sachant que je suis quand même une voyante de fond. La médiumnité et le temps, c'est quelque chose de très particulier. Il y a des gens pour lesquels on capte très bien le temps et d'autres personnes pour qui on ne le capte pas. Et ça dépend des médiums en plus. Donc, quand vous me posez la question à savoir si c'est dans les premiers mois de l'année, je vais tenter de répondre au temps. Par contre, je vais essayer de voir aussi si cette évolution professionnelle va dans votre direction. Voilà. Allez, concentrez-vous déjà sur la première étape qui consiste à cet examen ou ce diplôme que vous êtes en train de passer. Et vous me dites stop dès que vous êtes prêt. Stop. Donnez-moi 5 chiffres entre 1 et 22. Alors le 7, le 9, le 14, le 13, le 4. Je vais passer par un drôle de chemin, Sébastien. Vous m'excuserez, mais j'ai l'impression que votre anxiété, vos doutes personnels, votre archi-hypersensibilité aussi, parce que vous êtes très, très sensible, hein, et ce n'est pas vraiment un manque de confiance, mais vous êtes tout le temps dans des remises en cause, tout le temps, et vous êtes en train, je dirais, d'entretenir un terrain de fragilité en ne vous accordant pas cette confiance. Je ne fais pas de la psychologie, j'ai juste un sentiment que vous vous mettez tout seul dans un sentiment d'impuissance. Que vous avez toutes les capacités, vous avez le travail, vous avez fait tout ce qu'il fallait, et malgré ça, vous continuez à entretenir l'appréhension de l'échec qui a tendance à vous mettre dans des états émotifs importants quand même. Je me trompe, c'est vous que je capte? Vous avez, vous avez du mal vous avez du mal à voir le verre à moitié plein quand même là, sur ce point de vue-là. Hein. Oui, c'est vrai. Genre, vous partez perdant, c'est un peu ce que j'entends, quoi. Vous partez perdant, dire que vous en avez passé des heures à bosser. J'essaie de ne pas l'être, mais... Oui, mais c'est plus fort que vous, quoi. C'est une tendance naturelle, quoi. Vous perdez perdant, là-dessus, on a l'impression que vous vous sabordez tout seul, hein. C'est un peu particulier. Donc, si les cartes ne répondent pas à mes ressentis, c'est moi qui les tirerai pour vous, parce que dans des cas, souvent, ça arrive que vous allez me donner des cartes qui vont répondre à vos peurs. D'accord. Et non pas à ce que je dois vous donner. Donc dans ce cas-là, c'est moi qui tirerai les cartes, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 3, 4.
Vous avez un côté très humain aussi, Oui, très ce sont protecteur, des études qui ont trait à ça d'ailleurs. qui ont un rapport à l'humain et à la protection de l'humain. Oui. Je ne sais pas exactement dans quel domaine, mais vous avez une espèce de cape de zéro sur les épaules, vous. C'est l'anthropologie en fait. Voilà. Ouais, contact avec l'humain, c'est clairement. Eh bien oui, vous allez avoir votre diplôme, et oui, vous allez avoir votre travail, et oui, vous allez partir loin pour travailler. D'accord. Très loin même, de l'autre côté des océans. Vous aviez prévu ça? C'était pas prévu pour tout de suite en tout cas, mais... Oui, ben, ça va arriver tout de suite par contre. Ça va arriver très très vite. Ça va arriver très très vite. Très très vite. C'est-à-dire que je pense que dès les premiers mois de votre carrière, vous allez être amené à faire des déplacements lointains, à travailler pour des organismes aussi, musées, etc., etc. Vous aviez l'intention de publier, vous avez écrit? Il est justement question de ça. Enfin, mes grosses remises en question, c'est déjà parce que je n'arrive pas à trouver pour l'instant des créneaux, on va dire. Et il est question de ça tout de suite, je dirais. Donc, des créneaux de temps pour finaliser ou des créneaux, je dirais, pour éditer? Pour publier, ouais. Pour publier. Ça va se faire. Alors, c'est vrai qu'il y a du retard par rapport à ça. Mais ça ne. Alors, c'est bizarre, ça a du retard. Ça pourrait jouer en votre défaveur sur la validité de vos études. Ça ne vous greffe pas, même s'il y a un peu de retard. Donc, vous allez, je pense, trouver une solution. D'accord? Donc, reprenez confiance en vous. Arrêtez de vous saborder, s'il vous plaît, Sébastien. D'accord? Il est parti. Sébastien? Oh, il est jeu de la carte. Bon, c'est dommage, Sébastien. Allez, on va faire une pause, il est 22h. Je vous reprends tout de suite après. Merci. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Confidentiel, nous sommes le jeudi 20 février 2014. Je suis Isia Kitter, astrologue, tarologue, clairaudiente et channel aussi, spécialisée dans les ressentis du cœur. Donc vous composez le 3255. Nos amis belges composent le 0988 126 à partir d'un poste fixe. Les gens qui veulent avoir des consultations en privé composent le 01 75 75 10 10. Moi, je vous retrouverai sur ce même numéro à partir de lundi, si vous le désirez, pour des consultations en privé. Je vais prendre tout de suite un nouvel appel. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Fatma. Je vous ai eu hier aussi. Oui, tout à fait. Tout le monde revient. J'aime bien, en fait, ça me fait plaisir. Oui, moi aussi. Redonnez-moi votre date de naissance. Alors, le 24/02/1971. Ok. Allez, par contre, même si je me rappelle de votre voix, je ne me souviens pas du tout ce que je vous ai dit. Il va falloir me rafraîchir la mémoire. Oui, c'était d'ordre sentimental. Avec Sébastien. Et sa date de naissance, s'il vous plaît. Je n'ai pas de renseignements là-dessus. D'accord. Par contre, je suis désolée. Oui. Son âge à peu près? La quarantaine. C'est pas lui qui a des responsabilités? Oui. Dans son travail? D'accord, ça revient. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour vous ce soir, dites-moi? Si vous pouviez m'en dire un peu plus. En fait, moi, là, ce qui m'a donné envie de vous rappeler, c'est que je vous regarde depuis à peu près le début de l'émission, et vous aviez expliqué à une autre personne que la première fois, une seconde fois, en fait, c'était vous rentriez plus facilement. Dans des choses à comprendre maintenant, en fait. Voilà, tout à fait. Ouais, ça, je vois la première fois, je vois de l'étape 1 à l'étape 10, et puis après, quand les gens reviennent au fur et à mesure des consultations, je vais avoir des éclairages plus précis sur l'étape 2, l'étape 4, l'étape 7, voilà, etc. Donc, oui, tout simplement. Oui. Allez, on y va. Pourquoi vous êtes anxieuse comme ça, Fatma? Anxieux Oui, si.
J'ai pas l'impression de l'être. Maintenant, j'ai peut-être un petit côté plutôt anxieux de nature, même s'il y a pas de. Si, je sens. de soucis, Ou alors c'est... personnels. Allez, on y va. Allez. Concentrez-vous sur tous les deux et dites-moi stop dès que vous êtes prête. Alors, stop. Le revoilà, l'homme qui a du pouvoir. Donnez-moi... Oui, mais c'est marrant parce qu'on a beau faire des tirages, c'est toujours les mêmes cartes qui retombent finalement. Oui. Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. Alors, le 6, le 10, le 14, le 19 et le 4. Et un dernier? Ah, pardon. Le 11. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ce soir? Les questionnements, les re-questionnements. Je pense que la première des étapes dans lesquelles vous avez besoin de rentrer l'un comme l'autre, vous allez me dire c'est un grand classique, mais c'est vrai. Je pense que vous avez besoin de mieux vous apprendre, de mieux vous connaître. Il y a énormément de questionnements. Vous êtes dans l'hypersensibilité et dans un sentiment, en plus de ça, régulier de ne pas être à la hauteur, d'être un peu dans l'impuissance, de ne pas savoir comment faire, etc. Donc Oui, vous êtes face à un homme qui vous fait perdre un peu vos moyens, qui vous perturbe, qui vous bouleverse. Et en fait, c'est parce que vous ne le connaissez pas assez. Du Oui, moins. mais c'est tout à fait ça. Tout simplement. Donc, ça. toute son attitude, ses comportements, ses gestes, ses regards, vous ne savez pas comment les interpréter. Peut-être qu'il faut juste les interpréter au premier degré, mais vous n'en êtes pas capable. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez toujours un... Oui, c'est exactement ça. Voilà. J'ai un côté très limité à ce niveau-là. J'ai très peur, en fait. Oui, mais du coup, vous n'arrivez pas à recevoir les informations qui vous sont données, c'est-à-dire chacun, même s'il ne vient pas avec un gros paquet de mots d'amour en disant « Ah, ma chérie, je t'aime », je veux dire, chacun dans son langage corporel, dans son attitude, dans ses attentions, je veux dire, exprime quand même des choses. Il y a beaucoup d'informations qui passent comme ça. Bien sûr. Et lui est aussi dans beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations en ce qui vous concerne. Il y a quelqu'un qui, en fait, il est quand même assez indépendant dans son fonctionnement, mais vous l'interrogez, il se pose des questions, quoi, clairement. Il doit se demander pourquoi vous rougissez régulièrement, pourquoi vous avez tendance à baisser la tête de temps en temps, à éviter son regard, pourquoi est-ce qu'à d'autres moments, vous le regardez avec des grands yeux comme ça. Enfin bon, il n'est pas dupe non plus, c'est un homme, il doit bien se douter qu'il vous fait de l'effet, mais il ne sait pas. Je veux dire, est-ce qu'il sait dans quelle situation vous êtes? Et il se dit peut-être que vous avez un copain, voilà, il ne sait pas exactement ce qu'est votre vie. Donc vous avez vraiment besoin de rentrer, je dirais, dans un premier temps de communication, de rentrer dans la possibilité d'échanger, de communiquer et de passer des informations. Ce cycle-là va arriver puisque là je suis sur un renouveau, un rebond entre vous deux, et la possibilité de rentrer dans des échanges d'informations. D'accord? Et ces échanges d'informations permettent justement de développer et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé. L'étoile, ça représente tous les systèmes d'apaisement, je dirais de mise en confiance, de réconciliation quand il y a des tensions, etc. Donc, premier pas, Fatma, vous décidez à rentrer dans une conversation avec le monsieur, ne pas fuir les échanges, surtout. D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Le 5. Non, ce n'est pas le 5. Allez, revenez, ça me fera plaisir. D'accord. J'espère avoir pu vous aider. D'accord, merci. En tous les cas, vous pensez qu'il va se passer quelque chose? S'il n'y avait rien eu, hier, je vous aurais déjà dit que vous partiez directement dans le décor. Je me souviens bien vous avoir dit qu'il y aurait quelque chose, etc. Je ne me souviens plus exactement, mais on n'a pas le temps de développer. Si vous voulez, revenez me voir en privé, je pourrais vraiment plus développer. Mais là, on n'a pas vraiment le temps. C'est les formats télé, je suis désolée. Écoutez, à bientôt. Ce sera avec plaisir. En tous les cas, je vous remercie. Merci beaucoup, à vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Confidentiel, 100% voyance, en direct, nous sommes le jeudi 20 février. Je suis Isia Kitter, vous composez le 3255 pour avoir une consultation en direct avec moi, autrement le 01 75 75 10 10 pour tomber sur la plateforme, et le 0988 126 pour nos amis belges. Je vous attends nombreux, n'hésitez pas, appelez. Je vais prendre tout de suite un autre appel. Allô? Oui, bonsoir Isia. Bonsoir, comment vous appelez-vous? Alors, je vous ai eu il n'y a pas longtemps en privé et vous avez dit que vous alliez vous rappeler de moi. Je suis Francisca.
Je vous ai dit que j'allais me rappeler de vous, mais je vous ai eu, Oui, je vous ai eu lundi. Vous avez bien remonté le moral, j'étais à plat. Oui, mais je vous ai eu lundi. Je ne me rappelle même plus. Lundi ou mardi, bah oui, parce que après, j'étais ici hier, donc lundi ou mardi, je crois, hein, je pense. Alors, je vais essayer de me rappeler de vous, parce que votre voix, oui, elle revient tout de suite, ça va revenir. Allez, donnez-moi votre date de naissance. Alors, 26 août 63. Et que puis-je faire pour vous si peu de temps après? Parce qu'en privé, on a dû passer un peu de temps ensemble quand même. Alors, en fait, c'est côté travail, là, parce que côté amoureux, en fait, j'étais tellement pas bien que je lui ai pas répondu. Oui. Pour Michel. Mais bon, ça, je vais arriver à rattraper. Oui. J'espère. Mais surtout côté travail, Edia, ce soir, même si je sais que vous préférez l'amour, est-ce que vous pouvez me dépatouiller? Oui, je vais essayer de vous dépatouiller, mais je préfère à la limite avec vous ne pas aborder l'amour, parce que comme on l'a abordé la dernière fois de manière très profonde, toutes les deux en consultation privée, vraiment, je ne suis pas sûre que je puisse atteindre la même capacité, la même finesse pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, laissons cette question-là qui est essentielle, mais laissons-la. Alors, professionnellement, par contre, il me faut une question précise. Autant sentimentalement, il ne faut rien me dire, autant professionnellement, il me faut une question précise pour que je puisse vous aider au mieux. Dites-moi, quel est votre souci? Voilà, en fait, sans donner son prénom, je travaille, donc ma responsable, elle embête tout le monde. Oui. Et là, donc elle a décidé, là c'est un peu ma fête, quoi. Je suis rentrée aujourd'hui de vacances et... C'est bon, allez. Et voilà. Concentrez-vous. Ça va pas du tout, donc je ne sais plus quoi faire, quoi. Je ne veux pas lui rentrer dans le lard, mais... Concentrez-vous sur l'avenir et dites-moi stop dès que vous êtes prête. Sur l'avenir. Ok. Stop, Isia. Allez, donnez-moi 5 chiffres entre 1 et 22. 22. Oui, allez-y. 22, 11, oui. 5, 8, 7. C'est bon, arrêtez. Alors, il se passe une chose très, très surprenante. C'est vrai, vous ne voulez pas parler d'amour et moi, je vous dis non, ne parlons pas d'amour. Et en fait, on va regarder les cartes et ce qui est sorti, ça ne parle que d'amour. Oui. Comme quoi. C'est quand même l'amour le plus important. Ben oui, c'est-à-dire qu'à la coupe, et en plus ça, il y a une double coupe à chaque fois. J'ai la lune qui vous représente vous, l'amoureux qui représente le domaine amoureux, le jugement qui représente tous les appels, les libérations et tous les sorties de crise, hein, les bascules de situations qui sont tendues, etc. Pouf, et le soleil qui représente l'amour. Donc, avant de prendre les 5 chiffres que vous m'avez donnés sur le professionnel, je peux vous dire que oui, vous allez rattraper le coup avec Michel. Hein. Oui, mais c'est mon petit ange qui a voulu que vous me répondiez quand même. Allez, on y va. 22, Merci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, parce qu'en fait, votre chef chéri n'est pas... C'est une femme, hein? Oui, j'ai bien compris. Chérie. C'est bien là le problème, chérie, je préfère les hommes. Bon, il faut tout arrêter. Arrêtez tout. Ne rentrez surtout pas dans des conversations. N'essayez pas de vous justifier. Faites le dos rond. N'essayez pas je dirais même, c'est particulier de dire ça. Ne tentez pas de prouver que vous avez raison au jour d'aujourd'hui. Vous pourrez le faire plus tard. Mais au jour d'aujourd'hui, à chaque fois que vous essayerez de reconquérir une dignité, d'essayer d'aller vers de la communication, d'essayer de rétablir la situation, d'essayer de rétablir une justice, etc., plus vous allez alimenter, je dirais, ce truc, plus vous allez droit dans un mur. Oui, mais en même temps, je ne peux pas la laisser quand elle me change d'horaire à la dernière minute. C'est pas possible. C'est pas équitable par rapport aux autres. Non, mais ce n'est pas en l'affrontant directement que vous pourrez faire avancer les choses. Non, mais je fais comme elle maintenant. Je lui ai envoyé un message par mail en lui disant que je rentrais de vacances et que c'était vraiment pour d'autres choses, oui. Mais pour cette date-là, ce n'était pas possible. Je fais comme elle. Oui, mais vous allez directement sur un conflit important. C'est dur, hein, parce que moi, je ne supporterai pas ce genre de situation. Je pense que personne ne peut supporter ça, mais ce qui arrive véritablement, c'est si vous continuez à alimenter la discussion, vous allez directement dans un mur. Vous allez faire exploser la situation. Alors, j'ai envie de vous dire, en effet, défendez-vous, faut pas non plus vous laisser marcher dessus,
mais essayez de temporiser un maximum. Vous n'êtes pas du tout en position de pouvoir résoudre ce problème au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas possible. C'est temporaire, s'entend. Vous n'allez pas vous en prendre plein la tête pendant des mois et des mois et des mois. C'est temporaire, mais là, on sent une espèce d'accumulation d'énergie qui devrait être positive, qui devrait aller vers une régulation et un règlement, etc., et qui explose. D'accord ? Et derrière, il y a un renouveau professionnel qui arrive important. Donc, plus vous allez alimenter, je dirais, le problème en essayant de le résoudre, plus vous allez déclencher un clash excessivement important. J'ai envie de vous dire, prenez la petite voie par en dessous, c'est-à-dire faites le dos rond, laissez pisser pour l'instant autant que vous pouvez, laissez pisser, laissez passer l'orage. Et après, ça repart en positif. Parce qu'autrement, vous allez... C'est injuste, je sais, ce que je vous dis, c'est injuste. C'est injuste. Oui, mais donc j'ai bien fait parce que c'est quand même pas équitable quand par exemple... Non, mais je sais que c'est pas équitable, mais seulement, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous essayez, ça ne fait qu'amplifier le problème. Francesca, malheureusement, comme on est à la télé, je ne peux pas développer plus. Mais vous pensez que ça s'arrange, c'est ça, hein? Ça s'arrange, mais l'orage qui arrive, mettez-vous à l'abri. Ne sortez pas sous l'orage à poil en tendant des paratonnerres. Vous allez vous faire électrocuter. Non, je vais faire le dos rond, je vais essayer. Mais j'ai bien fait d'envoyer le mail, par contre. Ouais, je ne suis même pas sûre. Hein. Je suis même pas sûre. Ouais. Moi, je pense que vous allez avoir un retour de bâton énorme et complètement disproportionné. Je suis désolée, mais bon. Après, ça va mieux. Mais là, vous allez voir. Poum. D'accord ? On en reparle plus tard si vous désirez. Mais ne dramatisez pas non plus. Je veux dire, vous n'allez pas perdre votre emploi, d'accord ? Vous êtes juste dans Non, mais je sais que... Non, mais elle, par contre, elle en a envoyé 3 ou 4 en dépression, donc c'est ça qui est un problème. Ouais, quoi. Ouais. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, Francesca, s'il vous plaît. Le 15. Yes. Vous l'avez, la suite, regardez. Je savais. Voilà. Donc, messieurs les téléspectateurs, messieurs, mesdames, on va mettre une courte pause, le temps que Francesca me donne ses coordonnées personnelles. D'accord ? Merci. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Confidentiel, il est 22h17, je vais prendre maintenant la question confidentielle. Alors pour ceux qui arrivent dans cette émission, qui ne la connaissent pas, la personne que je vais avoir au bout du fil, je vais être la seule à l'entendre. Vous autres téléspectateurs, vous ne l'entendrez pas. Ça va me permettre de répondre à quelqu'un qui veut vraiment garder complètement l'anonymat ou pouvoir parler de manière plus discrète de ses problèmes. Donc n'hésitez pas, si vous désirez passer sur l'antenne en direct avec moi et si vous désirez être sur cette question confidentielle, à essayer de la demander, tout simplement. Je la prends tout de suite. Allô ? Bonsoir. Je vous connais aussi. Je vous ai déjà eu aussi. Hein ? Donnez-moi votre date de naissance. 8 août 50. Je suis contente, moi je suis ravie quand les gens reviennent me voir. Ça me fait plaisir. Ben oui, ça prouve. Waouh. Alors que puis-je faire pour vous ? Dites-moi. Oui. Oui. Allez. D'accord. Alors pour que quand même les téléspectateurs puissent nous suivre, c'est une question d'ordre sentimental et d'engagement, à savoir est-ce qu'ils vont réussir enfin à être sur une vie commune, tout simplement. Allez, concentrez-vous sur tous les deux et dites-moi stop dès que vous êtes prêtes. Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. Oui. Bon, déjà, ce qui sort à la coupe, c'est de très bon augure. Hein. Vous avez le soleil qui représente l'amour, ici, d'accord ? Et juste ici, le pape qui représente tous les systèmes d'engagement.
Donc, d'emblée, j'ai envie de vous dire, oui, ça va se faire. Maintenant, on va voir dans quelles conditions et quel labeur et quelles difficultés ou quelle facilité et quelle aisance vous allez pouvoir mettre là-dedans, hein, sur ce chemin, jusqu'à cet engagement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oups, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, c'est parti. Alors, la finalité est bonne, comme je vous l'ai dit, hein, sur la coupe. Hein, le chemin est plus laborieux, par contre. Hein. Mais bon, ça ne vous étonne pas, vous connaissez le bonhomme. N'est-ce pas? Nécessité de... Alors ça, c'est pour les projets de la maison, hein, pour vous, qui ont déjà été évoqués dans le passé. Vous avez déjà eu beaucoup de discussions avec lui là-dessus. Instabilité, un coup oui, un coup non. Un coup j'ai envie, un coup j'ai pas envie. Un coup en avant, un coup en arrière. Oui, non, oui, non, oui, non. Au jour d'aujourd'hui, on vous voit dans le courage de la patience, lui dans les questionnements. Et cette espèce de, je dirais, de patinage artistique que vous êtes en train de faire vous entraîne sur des tensions ou et même parfois des crises importantes. Hein. Donc, pour l'instant, je dirais la spontanéité, en fait, ce que vous attendez de lui, c'est que d'un seul coup, il soit dans je dirais, dans l'aisance, dans le bonheur, dans l'envie de vous dire oui, ça y est, c'est bon, je suis prêt, on y va. Non, il n'y est pas. Vous y allez, hein, puisque la coupe le dit, hein, mais vous n'êtes pas arrivé. Alors les tensions, encore les tensions qui arrivent. Hein. Donc évitez, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, pareil que la personne juste qui était avant, n'alimentez pas les conflits, n'alimentez pas les tensions, parce que plus vous allez essayer de sortir de ça, plus vous allez finalement grossir le truc. Hein, donc attendez, au printemps, ça c'est la carte qui symbolise tous les renouveaux, donc le printemps, un printemps, nouveau cycle hein, qui arrive. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pas en février, mars, avril, pour moi c'est un printemps, c'est pas le printemps équinoxe, hein, c'est le beau printemps. On va dire avril, mai, d'accord? Les choses redémarrent sur du positif. Hein. Il vous faut du temps. C'est toujours cette notion-là, du temps avant d'atteindre vos objectifs. Donc oui, ça se fait dans l'année. Non, ça ne se fait pas là, maintenant, tout de suite. Oui? Non, non, non. Non, mais c'est ça. Oui, oui. Oui, oui, mais vous avez raison. Mais c'est vrai que, en fait, j'ai envie de vous dire, ça commence à sentir bon le gâteau dans votre maison, mais ce n'est pas la peine de sortir le gâteau du four, il n'est pas cuit, vous ne pourrez pas le manger. Vous voyez, ça commence à sentir bon. Alors, si vous le sortez tout le temps du four, ça va mettre encore plus de temps à cuire, donc laissez-le cuire. Laissez-le cuire, évitez de trop alimenter l'agacement. Il est encore dans le questionnement. Il va y aller, parce que même, regardez, j'ai retiré ces cartes pour vous, c'est la nécessité de la patience, le temps, les projets qui s'accomplissent et l'engagement qui sont là. Donc, c'est toujours la même réponse, que ce soit les cartes que vous me donnez, celle que je tire pour vous ou celle que je retire pour vous. On est toujours dans la même symbolique, ce temps nécessaire à la prise de décision et à l'engagement. L'engagement, vous l'avez, la vie commune, vous l'avez. Mais bon, voilà, il va falloir être patiente. D'accord ? Je vais être obligée de vous laisser. Coucou. Ouais, je sais que ça doit pas être... Allô, je suis obligée de vous laisser, je suis désolée, j'aurais adoré continuer à discuter avec vous, mais c'est la télé, c'est comme ça. Revenez me voir bientôt, ça me fera très plaisir de vous retrouver. Merci, à bientôt, au revoir. C'était la question confidentielle. Vous êtes sur le plateau justement de l'émission confidentielle. Nous sommes le 20 février, je suis Isia Kitter et je prends tout de suite un nouvel appel. Allô ? Allô ? Allô, oui. Allô ? Bonsoir Isia. Bonsoir, comment vous appelez-vous ? Gilbert. Gilbert, et votre oui. date de naissance ? Le 13/11/58. Je vous ai déjà eu au téléphone ? Oui. Mais par contre, ce n'était pas la semaine dernière, vous. Ah non, pas du tout, c'était l'année dernière. C'était il y a longtemps. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Gilbert ? C'est sur le plan sentimental, si je vais faire une rencontre durable, s'il vous plaît, sérieuse. Allez, on va changer de jeu. On y va. Concentrez-vous sur votre cœur et dites-moi stop dès que vous êtes prêt. Vous êtes prêt ? Oui. Allez, on y va. Donnez-moi 5 chiffres entre 1 et 22.
Stop. On est décalés tous les deux, c'est pas grave. Oui. Donnez-moi 5 chiffres entre 1 et 22. Pardon. Le 3, Oui, le 7, oui, le 11, oui. le 13. Il y en a encore Et encore un, oui. Le 21. On est décalé complet, ouais. Non, mais que vous receviez l'image avec un très léger décalage de quelques secondes, c'est normal. Ah, C'est ouais, le temps que ça d'accord. transite dans les tuyaux et dans les câbles, hein, il faut que ça arrive. Oui, oui. Hein. Et donc, c'est plus. Là, vous êtes en direct, donc oui, on doit avoir un décalage de 4 à 5 secondes. Hein, donc, Oui, oui. Mais vous êtes quand même en direct, hein, vous inquiétez pas. Oui, oui, je vous vois, je vous vois. Allez, ça marche. Rencontre sentimentale durable. Ouais. Rencontre sentimentale, oui, ça c'est sûr. Hein. Et même un sacré ébranlement, je dirais, un sacré coup de cœur, hein, un coup de tonnerre dans votre ciel, important. Dites-moi juste pour être sûr que c'est vous, vous avez, dans le passé proche, je dirais, dans les tentatives de rencontre que vous avez faites, vous avez croisé des femmes qui étaient, je dirais, assez personnelles, assez indépendantes et qui... Non, c'est pas femme, c'est homme. Pardon ? C'est pas femme, c'est homme. Oui, alors c'est des personnes, mais donc peut-être, en effet. Ouais. Je saisis les traits de caractère, moi, pas automatiquement le sexe. Oui, Pas... oui. Je suis dans les énergies du cœur, vous savez, donc bon. Ouais. Mais donc des personnes très indépendantes et très personnelles. Oui, totalement. Hein, qui en faisaient Totalement. qu'à leur tête et qui, on avait l'impression qu'elles profitaient de vous, de votre gentillesse, de votre générosité, se servaient et hop, repartaient quand ça leur chantait. C'est Hein. totalement ça. D'accord. Voilà, donc un nouveau coup de cœur qui arrive, important, qui est là, hein, qui va vous sortir de cette période, je dirais, de... J'allais dire un gros mot. Oui. Ting, 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 Oui. bip, sentimental. J'ai compris. Hein, vous avez compris, c'est Oui, vraiment... oui. Vous avez éclusé, hein, vraiment. Ouais. Donc, important, pas mal de projets, pas mal de rêves aussi qui viennent se greffer sur cette rencontre. Toujours de l'indépendance et de l'autonomie, ça c'est vrai, mais je ne suis pas dans cette espèce de je m'en foutisme hein, qui caractérisait les rencontres passées, de la passion aussi qui est là. Donc, vous démarrez quand même, vous redémarrez sur les chapeaux de roue, de l'instabilité. Alors, j'ai envie de vous dire, je ne suis pas capable de savoir si vous allez réussir à, je dirais, stabiliser sur du long terme au jour d'aujourd'hui, parce que je suis vraiment sur une rencontre coup de cœur qui déménage. C'est vraiment le cas, ça déménage. La personne est mieux que celle que vous avez croisée jusqu'à présent, clairement, mais vous êtes quand même sur... Mais en fait, Gilbert, j'ai envie de vous dire, si vous cherchez une rencontre durable, dans le sens pépère, Oui. vous allez à contresens de votre nature. C'est-à-dire, vous pouvez faire durer une relation longtemps, mais vous ne pouvez pas être dans de la routine, vous, c'est pas possible. D'accord. Vous avez l'impression que la routine, ça vous conviendrait ? Non, pas du tout. Merci. Ça me rassure, parce que je suis en train de me dire, mais non, donc durable, oui, mais automatiquement, vous attirez, donc vous tombez amoureux et vous attirez des gens qui ont besoin je dirais, d'aller de l'avant tout le temps. Oui, D'être dans la totalement. curiosité, d'être dans les projets, d'être dans le mouvement, etc. etc. Donc, c'est des relations qui se construisent parce que vous avez des projets en commun, parce que vous avez des amis en commun, parce que vous pouvez partir ensemble, etc. etc. Le côté qui dure se fait, mais parce que vous partagez des temps ensemble et que vous êtes sur cette liberté, cette curiosité, cette ouverture intellectuelle, cette sociabilisation, etc. Si vous partez sur un projet pépère, genre on achète la maison, on s'installe et on se voit tous les soirs, vous plantez complètement vos histoires. Hein. Non, mais je ne suis pas dans ce projet-là. Je suis dans une relation durable, mais indépendante. Et oui, mais voilà. Donc, c'est ce qui arrive. Ouais. C'est ce qui arrive. Parce que je me suis dit, non, là, il y a un truc qui ne va pas. Et vous le voyez pour quand? Ah là? Ah, il est là, il est dans mon présent à moi. D'accord. Donc, pour vous, il arrive au grand maxima sous 4 mois. D'accord. Hein, il est là. C'est bien, alors, c'est bon. Il est là, le printemps arrive, lui aussi, tout simplement. D'accord. D'accord? Ouais. Bon, Gilbert, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, revenez me voir d'ici 3-4 mois, je serai aussi sur ce plateau pour me raconter. Je vous confirmerai. Allez, ça marche. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Beaucoup. Au revoir. Confidentiel, 100% voyance. Nous sommes le jeudi 20 février. Je suis Isia Kitter, je suis tarologue, astrologue, clairaudiente. Donc, je fais aussi du channeling, c'est-à-dire que j'entends ce qu'il est bon de comprendre
pour pouvoir avancer, ce sont des conseils, hein, pour pouvoir avancer sur ce chemin du cœur. Vous composez le 32 55 pour m'avoir en direct, le 01 75 75 10 10 pour avoir une consultation sur la plateforme. Moi, j'y serai dès lundi. Et nos amis belges composent le 0900 88 126 à partir d'un poste fixe pour avoir une consultation en direct avec moi. Je vais prendre tout de suite un nouvel appel. Allô ? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous ? Je suis Pierrette. Je suis née le 25/09/1950. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Pierrette ? Je voudrais connaître l'avenir sentimental de mon couple. Vous me donnez son prénom ? Gérard. Sa date de naissance ? 27/02/49. Mais je vous ai déjà eu au téléphone, vous aussi, Pierrette ? Oui, il y a déjà pas mal de temps. Mais oui, mais vous, en fait, moi, quand j'ai entendu une voix, c'est comme vous quand vous voyez un visage. Vous le revoyez, même des mois après, vous dites, tiens, je l'ai déjà vu quelque part. Donc moi, je sais, tiens, je l'ai déjà entendu. Mais après, je me souviens de rien. Hein. Allez, on y va. Vous vous concentrez sur tous les deux et vous me dites stop dès que vous êtes prête. Stop. Vous avez le sentiment en ce moment qu'il est en train de s'écarter de vous, de se mettre en distance. Il n'y a plus rien entre nous depuis pas mal de temps. Hein, parce que vous remontez comme étant dans le courage de la patience et lui qui prend la tangente. Hein, non, mais de toute façon, maintenant, moi, j'ai plus de sentiments pour lui, donc c'est terminé. Quoi. Ouais, c'est donc, je veux savoir comment ça va se terminer. D'accord. Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. Le 17, le 7, le 22... le 4 et le 9. Et un dernier ? Le 7. Non, j'ai déjà donné. Non, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez même me dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si les cartes doivent sortir, elles sortent. Les mathématiciens deviendraient fous, mais ça marche quand même. Hein. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors... Vous êtes empêché de pouvoir véritablement, je dirais, dissocier vos deux chemins de vie parce que vous avez quelqu'un en face qui ne veut absolument rien négocier au niveau matériel, Pierrette. Oui. Ouais. Et qui continue à mener sa vie de son côté en indépendance et avoir je dirais, reprendre sa liberté et son autonomie, mais ne pas vouloir casser, je dirais, le patrimoine familial. Hein. Il vous met en position de responsabilité. En plus, on a l'impression que il s'est un peu défaussé et il vous laisse gérer tout ce qu'il y a à gérer. Hein. Oui. Pas très sympathique. Si vous ne décidez pas, vous, d'enclencher réellement par vous-même, je dirais, une séparation, ce n'est pas lui qui la mettra en place. Ah non, j'en ai déjà parlé, mais il veut pas. C'est en colère. Non, il veut pas. Il veut pas. Il veut garder sa liberté, son indépendance, son autonomie, sa possibilité d'avancer dans sa vie comme il veut, mais il veut surtout pas entendre parler du fait que vous ne puissiez plus être sa femme, non pas parce qu'il y a des sentiments, mais parce que lui pense que c'est la meilleure manière d'être dans l'avenir. Hein. Donc, j'ai l'impression de quelqu'un qui est très intelligent, mais qui est complètement à côté de ses pompes et qui plane complètement et qui n'a pas du tout compris ce que vous attendiez de la vie. Hein. Ça fait quoi ? Ça fait 5 ou 6 ans que... Hein ? D'accord. Donc, qu'est-ce qui vous empêche, vous, d'enclencher ? Parce que si vous attendez qu'il se décide, vous êtes dans cette histoire pendant longtemps encore. Hein. Moi, j'ai peur des représailles. Ah, alors là, on rentre dans un domaine que je ne peux pas aborder à la télé. Vous comprendrez pourquoi. Oui. Donc là, je vous enjoins à venir me rejoindre sur une consultation privée, hein, parce que c'est vrai qu'on peut développer ça, mais vraiment en privé. Là, à la télé, ça ne m'est pas possible de répondre à ça. Mais en plus, ça, vous pensez représente sur vous et sur des gens qui sont autour de vous, vos enfants aussi ? Comment ? Vous craignez des représailles aussi sur vos enfants ? Il est capable de tout. D'accord. Je suis désolée, là, il y a des domaines qu'on ne peut pas aborder comme ça en public, Pierrette. Hein. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet, si vous ne vous décidez pas, les choses ne resteront l'état. Maintenant, je peux essayer essayer vraiment de voir un tout petit peu plus clair sur les possibilités pour vous, les périodes qui peuvent s'avérer un peu plus tempérées, etc. Comment est-ce que vous pouvez avancer, je dirais, par rapport à lui, en ayant une meilleure perception de sa psychologie.
essayer un tout petit peu de vous aider. Je ne vous dis pas que je vous apporterai la solution, mais je ne peux pas faire ça à la télé. Ce n'est pas possible. D'accord? Vous me rappelez? D'accord? Je suis désolée. Hein. J'aurais aimé vous aider, mais pas... Votre identifiant, c'est quoi? Pardon? Votre identifiant. C'est le 5600. D'accord. D'accord? Demain, vous êtes libre? Non, demain, comme je suis très loin de chez moi, D'accord. en fait, les enregistrements se passent à Paris et je ne vis pas à Paris. Donc, je reviens lundi. Je recommence mon travail lundi. D'accord? Merci beaucoup. D'accord. Bon, à très bientôt, Pierrette. Merci. Oui, merci. Au revoir. Nous sommes sur le plateau de Confidentiel en direct. Nous sommes le jeudi 20 février. Excusez-moi, il y a des contacts qui dégagent beaucoup d'émotions. Donc, je suis Isia Kitter. Vous composez le 3255 ou nos amis belges composent le 0900 88 126 et pour avoir une consultation en direct avec moi. Je vais prendre tout de suite un nouvel appel. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous? Alors, je m'appelle Marie-Noël. Je suis née le 25-12-58. Oui. Voilà, et je voudrais savoir, c'est une question d'ordre sentimental. Voilà, je voulais savoir juste si j'allais finir par rencontrer quelqu'un. On y va. Merci. Je vous en prie. Concentrez-vous sur votre cœur. Ouais. Et vous me dites stop dès que vous êtes prête. Stop. Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. Alors, le 5. Oui. Le 15. Oui. Le 18. Oui. Le 3. Je vais prendre le 3 aussi. Oui. Et un dernier. Le 7. C'est bon. C'est bon, c'est bon, Et c'est bon. il m'en manque combien? Non, c'est bon, je vais prendre juste ça. D'accord. Ça fait combien d'années que vous êtes dans cette solitude du cœur? Alors, en fin de compte, je suis veuve depuis 4 ans. D'accord. Donc, voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai une question très particulière. Excusez-moi, Marie-Noël, de vous la poser, mais j'ai besoin de savoir si c'est bien vous que je capte. Votre mari qui est parti dans les derniers temps, vous avez eu l'impression qu'il était déjà décroché dans sa tête, qu'il avait lâché prise depuis plusieurs mois avant de s'en aller? D'accord. Oui. Ok, ça vous a fait terriblement souffrir ce décrochage? Ah bah oui, j'en souffre encore quand même. Ouais. On a l'impression que vous n'avez pas pu lui dire au revoir correctement, comme s'il ne vous reconnaissait plus en fait, comme s'il était... Oui. C'est pas qu'il avait perdu la tête, hein, mais j'avais l'impression qu'il y avait tout il y a eu un moment, un décrochement, comme si son âme s'était décrochée, en fait. Oui. D'accord. C'est vrai. On y va, c'est bien vous. Oui, vous avez une nouvelle rencontre. Ah. Oui. Alors ça c'est l'amour passé, cette construction, hein, parce qu'il y a eu quand même énormément d'amour, d'accord? Oui, ça a duré très très longtemps. Oui. Hein. Plus de 20 ans, 25 ans? Oh écoutez, on s'est connus en 76 et il est mort en 2009, donc imaginez-vous. Oui, ça fait une sacrée tranche de vie. Ça fait une sacrée tranche de vie. Ouais, donc ça, cet amour passé-là, ça c'est tout le système de métamorphose du cœur. J'ai envie de vous dire métamorphose du cœur parce que le deuil, vous l'avez déjà fait, d'accord? Bien sûr, il restera ce chagrin. Bien sûr, il reste... voilà, il est parti, mais il est là, d'accord? Mais vous êtes surtout dans une métamorphose du cœur, c'est-à-dire que je pense que, comme beaucoup de personnes après un long amour comme ça et un deuil comme ça, vous avez pensé que votre vie s'arrêtait là. Et vous êtes justement en train de retaper la maison. Hein. Le cœur intérieurement est en rénovation. Oui, là je suis en train de changer complètement. Oui. Mais oui, mais vous êtes en train de rénover votre vie et votre cœur. On sent que vous êtes parti, vous acceptez qu'il puisse y avoir une nouvelle vie maintenant. D'accord? Oui. Voilà. Et dans cette nouvelle vie, là, vous êtes dans cette période de métamorphose. Dans cette nouvelle vie, vous avez un nouvel homme qui arrive. Il est là. Mais vous ne l'avez jamais vu. Hein. C'est une nouvelle tête. Hein. D'accord. D'accord. Donc la rencontre, elle est là, elle arrive, et alors elle est très surprenante parce qu'elle arrive de manière presque précipitée. J'ai presque envie de vous dire que vous l'espérez, mais vous ne vous sentez pas encore complètement prête à accueillir quelqu'un. Il va arriver avant que vous soyez complètement prête. Donc vous n'allez pas avoir fini de décorer votre maison. Tant mieux, ça lui laissera un petit peu de place pour mettre un petit peu des objets à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est intérieur, hein, c'est la position intérieure, et c'est aussi dans votre vie. C'est-à-dire le fait que vous n'ayez pas complètement fini votre métamorphose fait que ça va lui donner un champ d'expression, en fait, hein, tout simplement. Il arrive sur un délai quand même assez court, avant la fin de l'année, d'accord? D'accord. Donc, et je pense que lui aussi est marqué par un deuil.
D'accord. Hein, donc, c'est quelqu'un qui a connu aussi cette souffrance-là. Donc, qui est donc sensibilisé à ça et donc vous pouvez vraiment vous comprendre. Donc, à la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Oui. Ok, d'accord. Donc, retrouvez votre grand sourire. Oui, ok. D'accord. Bon, écoutez, merci. Vous me tenez au courant, hein, dès que vous l'avez croisé, vous revenez vers moi, hein, d'accord? D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord, je vous embrasse Marie-Noël. À bientôt. Bonne Merci. soirée. Au revoir. Il est 22h, bientôt 40. On va faire une courte pause. Je vous retrouve tout de suite après. Merci. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien? N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Confidentiel, nous sommes en direct. Nous sommes jeudi 20 février. Je suis Isia Kitter, je suis astrologue, tarologue et clairaudiente. Pour ceux qui nous rejoignent en cours de route. Pour avoir une consultation en direct, vous composez le 3255. Nos amis belges composent le 0988 126. Si vous désirez des consultations en privé, vous avez le 01 75 75 10 10 où vous avez les meilleurs. Tout simplement, les meilleurs astrologues, les meilleurs voyants, les meilleurs médiums, les meilleurs tarologues. N'hésitez pas. Je vais prendre tout de suite un autre appel, excusez-moi. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous? Marie. Marie. Et votre date de naissance, Marie? Alors, le 7 septembre 72. Ok. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Alors, ma question est d'ordre sentimental. Oui, vous avez un prénom à me donner? Pour pas changer. Non. C'est pas grave, c'est ma spécialité. Oui, voilà. Je préfère répondre aux questions du cœur qu'aux questions... Voilà, ça m'arrive de répondre à des questions professionnelles parce qu'on est aussi sur un chemin d'évolution personnelle la plupart du temps, mais c'est vrai que dès qu'on aborde des domaines comme les finances, etc., moi je patauge. Le cœur est ma raison d'être, et tant mieux. Allez, on y va. Le vôtre aussi. Concentrez-vous sur votre cœur et dites-moi stop dès que vous êtes prête. Vous êtes une grande gentille, vous. Une grande, pardon? Gentille. Ah oui. Oh, trop. Allez, concentrez-vous sur votre cœur. Et dites-moi stop quand vous êtes prête. Stop. Donnez-moi 5 chiffres entre 1 et 22. Ben oui, il arrive. Alors, les 5. Les 8. Oui. Les 4. Oui. Les 12. Oui. Et les 20. Oui. Vous avez une nouvelle rencontre qui arrive. Regardez déjà la coupe ici. On va voir peut-être sur l'écran tout de suite les cartes. Vous êtes dans quelques secondes, le temps que ce qui se marque là en dessous moi s'efface, les cartes vont arriver et vous allez voir ce qui se passe. Donc, ça y est, je le vois. Voilà, ça y est. Ça, c'est vous, c'est-à-dire vous en sortie de cycle suite à une séparation, nécessité de retrouver un équilibre de vie, le bilan, le grand bilan. Donc, je pense que vous avez passé quelques mois à vous auto-psychanalyser, n'est-ce pas? À vous poser, d'accord? Quelques mois, quelques années déjà. Oui, donc le grand bilan, c'est pour ça que j'entends le grand bilan. Le grand bilan. Et là, devant nous, une nouvelle rencontre amoureuse, puisque ces cartes sont sorties comme ça. Et alors, moi, ce que j'aime bien, c'est aller chercher ce qu'il y a en dessous, avec la force. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette carte-là? Ça veut dire que vous aimeriez rencontrer quelqu'un qui est au moins, je dirais, de la constance. Autrement dit, je pense que vous avez eu des propositions depuis des années, des gens qui se sont approchés de vous et qui n'ont pas duré, qui n'ont pas cherché à durer, qui n'ont pas fait preuve de constance, c'est-à-dire qu'ils auraient aimé vous emballer comme ça, hop, et comme vous n'êtes pas femme à être emballée comme ça, hop, ils ne sont pas restés à vous faire la cour. Je me trompe ou pas? Oui, un peu ça, oui. C'est un peu ça. Donc tout voilà. À fait, vous êtes dans les vrais. Des gens qui étaient sur du zapping, donc la consommation rapide, donc ce n'est pas du tout ce que vous cherchez. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc oui, la rencontre, vous l'avez, elle est là, elle réapparaît là. Maintenant, le chemin du cœur, pour y arriver à cette rencontre, ici. Vous êtes quasiment arrivé au bout.
quasiment arrivé au bout. S'entend que je pense que ces années le grand bilan, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vous avez véritablement déjà gagné en confiance intérieure, énorme, hein, fini par apprécier l'indépendance et l'autonomie. Vous m'arrêtez si je me trompe, hein, mais on sent que vous avez une sérénité intérieure et une plénitude à être avec vous-même, avec vos amis, avec votre famille. Ça va. Il vous manque un homme dans votre vie, ça c'est sûr, mais vous n'avez pas besoin d'un homme dans votre vie. D'accord ? On sent que vous êtes arrivé à un stade d'équilibre, de maturité, de sérénité qui est là. Il reste encore des petits grabouillis qui viennent de temps en temps. C'est marrant, vous vous mettez en colère contre vous-même, Marie ? Non, enfin. Comment ça, non, enfin ? Non, pourquoi ? Non, il n'y a pas des moments où vous vous énervez toute seule contre vous-même ? Je vous gêne avec mes questions peut-être, non ? Ça m'arrive, mais bon, non, mais je ne vous dis pas que c'est tous les jours. Hein. Je ne vous dis pas que c'est tous les jours. Mais dans un temps, oui, oui. Hein, moi, c'est ce qui arrive, en fait. C'est ces espèces de colère, comme ça, d'un seul coup, je ne sais pas. Pourtant, vous êtes d'un tempérament assez joyeux, assez équilibré, assez serein, etc. Enfin bon, vous êtes une bonne vivante. Hein. C'est-à-dire que vous êtes agréable à vivre. Et puis, de temps en temps, Oui, voilà. Ça, hein, oui. Voilà. Oui. Donc, pour moi, vous êtes arrivé au bout. Alors, comme je dis, pour faire une rencontre, il faut être deux. C'est con, hein ? Mais oui, c'est vrai. Ben oui, c'est con, oui. Vous dites. Mais c'est vrai. Ça veut dire que vous pouvez être prête et la personne que vous allez rencontrer ne l'est pas. Ah merde. Donc, il faut savoir attendre parce que vous allez dire, mais j'ai tout fait, j'ai travaillé, j'ai fait ci, j'ai fait mon régime, j'ai fait ma psy, j'ai fait mon machin, j'ai fait mon truc, j'ai changé ma coupe de cheveux, j'ai tout fait et il n'y a rien qui se passe. Pourquoi ? Bah oui, parce que l'autre, il a encore un petit bout de chemin avant de réussir à venir vous rejoindre, tout simplement. Donc vous êtes prête, c'est sûr, et lui, il arrive, mais il arrive après encore. Donc, et ça, c'est cette espèce de petite zone de turbulence dans laquelle vous allez re-rentrer, où vous êtes de nouveau pas contente, quand est-ce qu'il arrive, je ne le vois pas, et il vient. Il vient. Donc vous êtes presque quasiment arrivé au bout du chemin et lui est en train d'arriver. Donc vous l'avez, cette nouvelle rencontre, hein, dans la constance. Donc elle n'a pas longtemps. Alors, j'ai envie de vous dire, s'il n'arrive qu'à l'automne, ça ne m'étonnerait pas. Parce que moi, j'ai cette carte-là qui symbolise en fait le système de l'automne, hein, qui est là. Donc, dans le temps, je sens que votre cœur est prêt. Tout parle de cette maturité du cœur qui est prêt. On sent qu'il y a de nouveau un passage un peu en difficulté chez vous, mais léger. Je ne sais pas la grosse dépression, la machin. Non, c'est juste un moment de fatigue, de se dire, oh, j'en ai marre de ramer. Et puis, ça symbolise aussi l'automne. Et puis derrière, il y a cette rencontre qui est là. Donc c'est pour ça, si elle arrive avant, tant mieux pour vous, mais ça peut très bien arriver que oui, en septembre ou octobre, hein, d'accord ? Ah ouais. Bon. Par contre, vous repartez sur du durable. Ah mais c'est bien, oui, voilà, ça doit être constructif. Oui. Ah oui, moi je suis une voyante de fond, donc je vois, si vous voulez, les grands chemins du cœur, les grandes bifurcations, S'il y a des rencontres sans lendemain, je le dis aussi, mais c'est quand je suis dessus, c'est-à-dire des rencontres qui arrivent là dans un temps proche et qui ne dureront pas, je leur dis, bon bah oui, vous allez faire un petit tour de manège, mais vous ne ferez pas le tour du monde avec cette personne-là, d'accord ? Donc moi, je suis vraiment sur une voyante de fond. Donc oui, il arrive, mais il est possible qu'il n'arrive qu'au début de l'automne et pas maintenant, tout de suite, même si vous êtes prête, tout simplement. Marie, je vais être obligée... Je suis prête, c'est vrai. Oui, ça je sens, je vois bien. Arrêtez de vous énerver contre vous, vous y êtes pour rien, là. Du temps, hein, allez, ben oui, voilà, énervez-vous contre lui, vous l'engueulerez quand il arrive en disant, t'es en retard, hein. D'accord. Allez, je vous laisse là, Marie. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous êtes sur le plateau de Confidentiel. Je suis Isia Kitter. Je suis astrologue, tarologue, clairaudiente et du channeling. Excusez-moi. Vous composez le 3255 pour avoir une consultation en direct avec moi. Et je vous attends nombreux. Je vais prendre tout de suite un autre appel. Allô ? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous ? Laetitia. Le 16 06 84. Je vous ai déjà eu au téléphone, Laetitia ? Non. C'est une première, d'accord. Oui. Même en privé ? Même il y a longtemps ? Oui. D'accord. Même en privé il y a longtemps, non plus. Bon. Allez, qu'est-ce qui vous amène vers moi ? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir ? Alors, je souhaiterais savoir mon devenir sentimental. Vous avez quelqu'un dans la tête ou dans le cœur ? Oui, que j'essaye d'effacer. Alors, vous voulez quoi ? Qu'on aille voir de ce côté-là ou vous avez décidé de clôturer le dossier et de ne plus jamais y remettre les pieds ? Bon, on peut aller voir de ce côté-là. Allez, donnez-moi son prénom. Sylvain, né le 14-10-87. Concentrez-vous, imaginez-vous côte à côte, vous et lui, et vous me dites stop dès que vous êtes prête. Stop.
Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. 14, 1, 13, 15, 19, 2. Il n'est pas sorti de votre chemin de vie, vous allez avoir des nouvelles de lui, de manière directe ou indirecte, ça je ne sais pas. Mais après un temps de blocage, de verrou et de silence qui a pu durer plusieurs mois. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans ce verrou-là? Dans ce verrou-là, en fait, il m'a laissé en mai dernier. Et entre-temps, bon, on s'est vu, mais juste pour des broutilles, enfin voilà l'excuse de se parler. Mais là, c'est moi qui ai coupé les ponts parce qu'il me proposait l'amitié, je ne voulais pas. Donc ça fait à peu près 1 mois et demi, 2 mois, une vraie coupure, quoi. D'accord. Oui, il vous propose de l'amitié. Il y a vraiment des choses étonnantes dans la vie. C'est pas une histoire, non, mais c'est pas une histoire d'amitié. Même les cartes le disent, regardez. C'est quoi là? C'est entre vous deux, ça. C'est la carte de l'amoureux. Sylvain, si tu regardes la télé, il ne s'agit pas d'amitié, il s'agit de l'amoureux. Donc oui, en effet, vous avez raison de ne pas vouloir ça. C'est un homme qui est énormément capable d'aimer, profondément aimé, oui, mais qui a tendance aussi à toujours tout couper les cheveux en 4, tout cérébraliser. C'est un idéaliste utopique, gentil, têtu aussi. Hein. Oui. Oui, très têtu. On se ressemble un peu sur ça. Ouais. Il peut être très doux et très sympa. Et puis en même temps, il a des côtés... comment expliquer ça? Il a un petit côté monsieur je sais tout. C'est lui que je capte? Oui. Oui, oui, tout à fait. Tout bon. à fait. Il n'aime pas avoir tort du tout. Et voilà. Non, c'est étonnant. C'est étonnant. Pourtant, le fond de sa personnalité est très douce, hein, mais il a un côté... Oui. Blablabla. Il est dans protection, en fait, en protection du cœur, constamment. Donc, des nouvelles, vous en aurez. C'est vrai que le souci, c'est que même si vous avez des sentiments, même si vous êtes dans un rôle d'amoureux, etc., lui n'est pas, je dirais... Comment expliquer ça? Il fonctionne en amour comme un adolescent. D'accord. Ça vous parle ce que je vous dis? C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui veut vivre l'amour pour l'amour, la magie de l'amour pour la magie de l'amour, mais qui ne veut pas pour autant mettre des promesses, mettre un engagement, qui est très carpe diem, on verra bien, oui, vivons les choses comme elles viennent, etc. Donc il est capable d'installer une intimité, une douceur et quelque chose de très fort très rapidement, mais en même temps il considère qu'il n'a pas, il n'a pas compris que quand on est avec quelqu'un, on est déjà engagé, même si on ne fait pas de promesses pour les 30 prochaines années. Il fonctionne comme un adolescent, hein, à la carte. Hein, c'est un peu ça. C'est sincère, il a des sentiments qui sont sincères, mais il a un fonctionnement qui n'est pas de son âge. D'accord. Il n'évoluera pas sur ça. Pas dans les mois qui arrivent, c'est un peu le problème, parce que moi j'ai de nouveau ces périodes d'intimité, puis de nouveau des silences, puis de nouveau des reprises dans l'intimité, puis de nouveau des écartements, des éloignements. Hein, regardez, alternativement c'est chaud-froid. Ça c'est la confidence, l'intimité, le fait d'être vraiment complètement collés l'un à l'autre. Puis ça c'est de nouveau des silences et des blocages. Puis ça c'est la reprise de l'intimité sexuelle, etc. Puis ça c'est la fuite, l'écartement. Donc vous êtes face à quelqu'un qui a des sentiments, mais qui réagit comme un je veux dire, c'est ce que je dis aussi, ces sentiments sont sincères, mais on arrive tous sur Terre avec une capacité d'aimer comme on a tous la capacité de chanter, d'accord? Mais il y en a qui chantent comme des casseroles, il y en a qui chantent la traviata. Voilà. Lui, il ne chante pas complètement comme une casserole, mais c'est il court, le furet, non. C'est vrai. Il n'est pas infidèle, il est juste... Il fonctionne comme voilà, il est dans une maturité du cœur qui est... Pourtant, c'est un homme qui est excessivement intelligent à côté, qui est capable d'avoir des réseaux sociaux, etc. Enfin, il est vraiment... Je veux dire, mais en amour, il a un comportement d'un gamin de 16 ans, 17 ans. Oui, complètement. Voilà. Donc l'avenir avec lui, alors il changera sûrement, parce qu'on est tous là pour changer, on a tous des capacités d'évolution et de maturation, mais là, dans les mois qui arrivent, non, vous êtes toujours sur le même fonctionnement, c'est-à-dire que là, il vous propose de l'amitié parce qu'il a des sentiments pour vous, mais il ne veut pas vous perdre, il ne veut pas s'engager, donc il essaye de... Vous le foutez à la porte par la fenêtre, il rentre par la porte et inversement, quoi. Donc mais il vous proposera toujours que la même chose que vous avez déjà vécu, c'est la même chose. Il n'y a pas d'évolution pour l'instant. Après, pour pouvoir voir ça de manière plus, j'ai envie de vous dire, revenez vers moi en privé, je montrerai un thème d'astrologie et je pourrai vous dire à partir de quand il est capable d'évolution, etc. Avec un thème d'astrologie, on peut dater ce genre de choses et savoir si ça dure longtemps ou pas longtemps et je dirais comment accélérer le processus de maturation. Là, je ne peux pas, par contre. Je veux dire, en médiumnité pure, moi, j'ai des cycles, je ne vais pas très très loin dans le temps, hein, d'accord? Voilà. J'arriverai à avoir la patience au moins ou... Vous, de la patience?
J'en ai eu beaucoup jusqu'à présent. Oui, mais ce n'est pas votre nature du tout. Non, du tout. C'est parce que vous étiez dans l'amour que vous aviez cette patience, mais à un moment ou un autre, ou si vous n'avez pas le sentiment d'être accompli ou entendu ou comprise, je veux dire, vous montez, vous êtes dans la spontanéité, vous êtes dans la joie de vivre immédiate, vous n'avez pas envie de vous prendre le chou, vous n'avez pas envie d'être dans de l'éducation, quoi. Je veux dire, en fait, j'ai envie de vous dire, vous êtes lucide de tout ça, vous le savez, votre cœur parle et vous attendez cet homme, et en même temps, c'est vous qui décidez de ne pas prendre cette amitié, c'est vous qui décidez de laisser le silence, etc. Parce que vous savez bien que tant qu'il se comporte comme ça, vous n'avez pas, je dirais, ou alors vous accueillez, vous acceptez juste ce qu'il est capable de vous donner pour l'instant, c'est pas facile. Et à ce moment-là, oui, vous êtes tranquille. Mais vous redescendez, vous retournez au lycée. Oui. Sauf que moi, j'ai pas besoin de ça. Oui, vous êtes à l'université plus de 18 déjà, au niveau du cœur, donc c'est un peu décalage. Bon, Laetitia, je vais être obligée de vous laisser. N'hésitez pas à revenir me voir. D'accord. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Il est 22h55. Je vais prendre tout de suite la question répondeur. Après le Bonsoir, donc je m'appelle Safia, je suis née le 12 mars 1979 dans la région Loire-Atlantique et ma question c'est au niveau sentimental, je voulais savoir si j'allais faire une rencontre. Merci. Allez, on y va, encore une question du cœur, ça tombe bien. J'ai un tout petit doute sur le prénom, je pense que c'est Safia ou Sacha, donc... Vous m'excuserez, vous êtes reconnu, c'est pas grave, je vais me connecter à votre cœur quand même. On y va. Donc une rencontre. Est-ce qu'il y a une rencontre intéressante, bien évidemment, pas les petites rencontres sans lendemain. 1, 2, 3, 4 et 5. Je dois vous mettre en garde. Vous êtes dans une période de rencontre où vous l'avez déjà rencontré il y a très peu de temps, dans un délai de moins de 2 mois. Vous êtes a priori au jour d'aujourd'hui. Alors ça peut s'expliquer parce que parfois il y a des questions répondeurs qui sont posées et qui ne sont prises que 15 jours après. Ça peut arriver. Donc pour moi, vous avez déjà croisé la personne et vous êtes déjà dans une rencontre, dans une parade amoureuse. D'accord ? Ça ne va pas durer. Alors si par hasard vous écoutez cette conversation, enfin cette émission ce soir, j'ai envie de vous mettre en garde véritablement, de vous dire ne vous accrochez pas à cette histoire au jour d'aujourd'hui. Surtout, elle paraît très prometteuse et elle finit en queue de poisson. En queue de poisson. Ça, c'est un avertissement pour tout de suite. Donc, ce n'est pas la bonne personne. Vous n'êtes pas avec la bonne personne au jour d'aujourd'hui. On va aller voir derrière ce qui se passe. Quand est-ce que vous pouvez croiser quelqu'un qui dure et non pas quelqu'un qui se défausse et qui finit par dégager de manière un peu inélégante en plus. J'espère que vous aurez l'occasion de regarder cette émission, ou du moins les rediffusions aussi. Alors, pour un avenir plus lointain, oui, très bien. Oui, merveilleux. Eh bien, écoutez, alors ça, c'est votre situation actuelle qui m'alarme en me disant surtout n'y restez pas trop longtemps dans cette histoire-là qui est en train de commencer. Sur une histoire durable, ça, c'est le couple, l'engagement, ça, c'est l'amour, ça, c'est la discussion, ça, c'est la meilleure lame du tarot, c'est l'accomplissement. Et ça, c'est la force, ça répond à votre question. Il vous faut encore un peu de patience. C'est une question de petites semaines à petits mois. Donc, vous allez vers une autre rencontre importante, mais ce n'est pas la personne avec qui vous êtes aujourd'hui. D'accord ? Revenez vers moi en privé si vous le désirez. Alors, mon coup de cœur, c'était Gilbert. Parce que Gilbert, c'est vrai qu'il ne m'a pas précisé s'il attendait un homme ou une femme. Et c'est vrai que je ne ressens que les énergies du cœur, donc je ne détecte pas automatiquement le sexe des gens qui sont concernés. Il n'empêche qu'il est adorable, cet homme. Il a reconnu avec beaucoup d'humour qu'il n'était pas automatiquement dans la recherche d'un amour popote, un amour pépère, etc. etc. Il y a une grande lucidité, il y a un grand humour, je dirais, chez lui, qui m'ont touchée. Et j'espère l'entendre de nouveau quand il reviendra, quand il aura croisé celui avec qui il va pouvoir vagabonder de par le monde. Je vous retrouve tout à l'heure ou demain. Je vous souhaite une trop bonne soirée pour ceux qui s'en vont se coucher maintenant. Merci, à bientôt.
Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.